Bonjour chères apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons entamer notre premier cours de la communication et actes de langage. Unité didactique 1, thème le monde de l'école, l'objectif informer et s'informer, semaine 1 et 2. Je vous invite donc, chères apprenantes et chers apprenants, de bien observer l'illustration suivante. Je vous donne, chères apprenantes et chers apprenants, quelques secondes pour bien observer l'illustration. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, veuillez répondre aux questions suivantes. La première question. Que vois-tu sur cette image? Que vois-tu sur cette image? La réponse, chers élèves, sur l'image figurent deux adultes, dont une femme et un homme, ainsi qu'une petite fille. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, nous allons enchaîner avec la deuxième question. Qui peuvent être ces personnages? Qui peuvent être ces personnages? La réponse, d'après l'image, nous pouvons dire qu'il s'agit probablement d'une directrice d'école, d'un père et de sa fille. La troisième question est la suivante. Où sont-ils? Où sont-ils? La réponse est la suivante. Ils sont éventuellement dans une école. Chères apprenantes et chers apprenants, maintenant on va passer à la quatrième question. À ton avis, de quoi parle-t-il? Je reprends. À ton avis, de quoi parle-t-il? La réponse, il semble qu'il parle de l'inscription de la petite fille dans une école. La cinquième question, quel âge pourrait avoir cet enfant? Quel âge pourrait avoir cet enfant? La réponse est la suivante. Il paraît qu'elle a entre 5 et 6 ans. Il paraît donc que cet enfant a entre 5 et 6 ans. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, il est temps de voir un petit peu le lexique véhiculé dans ce dialogue. Donc, premièrement, cette image que vous voyez, chers élèves, correspond à une infirmerie. Donc, c'est une infirmerie. La deuxième image correspond, chères apprenantes et chers apprenants, à un terrain de sport. Donc, la première image, c'est une infirmerie. Et la seconde, bien évidemment, il s'agit d'un terrain de sport. On va enchaîner, chers élèves, avec une autre illustration, une autre image. Comme vous le constatez, il s'agit, chers élèves, d'un atelier de peinture. C'est un atelier de peinture. La quatrième illustration, il s'agit bel et bien des activités récréatives. Ce sont des activités récréatives. Donc la première illustration, c'est un atelier de peinture. La deuxième, ce sont des activités récréatives. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, je vous invite vivement à écouter attentivement le dialogue ci-dessous. Bonjour madame, j'aimerais inscrire ma fille Sarah dans votre école. Est-ce que je peux avoir des informations? Oui, avec plaisir. Quel âge a Sarah?
Elle a 6 ans. Est-ce que vous habitez dans le quartier? Oui, nous habitons tout près de l'école. Combien d'apprenants avez-vous dans la classe de CP? Nous avons 28 apprenants par classe. Avez-vous une cantine et une infirmerie à l'école? Il n'y a pas de cantine à l'école. Nous avons une infirmerie. Vous avez des activités récréatives pendant leur demi-journée de libre? Oui, nous avons un atelier de peinture et un terrain de sport. Merci madame pour toutes ces informations. Sarah va se plaire dans votre école. Tu es la bienvenue Sarah. Je vous invite à visiter l'école. Merci madame. Il est temps maintenant de répondre aux questions suivantes. Après avoir écouté le dialogue, maintenant essayez de répondre à ces questions. La première question, qui accompagne la petite fille? La réponse, c'est le père qui accompagne la petite fille. La deuxième question, quelles informations la directrice a-t-elle demandé au papa? La réponse est la suivante. La directrice veut savoir si cette famille habite dans le quartier. La troisième question. Que veut savoir le papa sur l'école? La réponse est la suivante. Il veut premièrement savoir le nombre des apprenants dans cette classe de CP. Deuxièmement, si cette école a une cantine et une infirmerie. Et finalement, il se renseigne auprès de la directrice pour savoir si cette école dispose des activités récréatives pendant les demi-journées de libre. Je continue. La quatrième question. Combien d'apprenants y a-t-il dans la classe de CP? La réponse, dans cette classe de CP, il y a 28 apprenants. Nous enchaînons avec la cinquième question. Quelles sont les activités récréatives de l'école? La réponse est la suivante. Les activités récréatives de cette école sont celles de la peinture et celles du sport. La sixième et la dernière question. À la fin, que propose la directrice à Sarah? La réponse, elle lui propose de faire une visite à l'école. Je vous invite à écouter pour la troisième fois le dialogue. Bonjour madame, j'aimerais inscrire ma fille Sarah dans votre école. Est-ce que je peux avoir des informations? Oui, avec plaisir. Quel âge a Sarah? Elle a 6 ans. Est-ce que vous habitez dans le quartier? Oui, nous habitons tout près de l'école. Combien d'apprenants avez-vous dans la classe de CP? Nous avons 28 apprenants par classe. Avez-vous une cantine et une infirmerie à l'école? Il n'y a pas de cantine à l'école. Nous avons une infirmerie. Vous avez des activités récréatives pendant leur demi-journée de libre? Oui, nous avons un atelier de peinture et un terrain de sport. Merci madame pour toutes ces informations. Sarah va se plaire dans votre école. Tu es la bienvenue Sarah. Je vous invite à visiter l'école. Merci madame. Maintenant, je vous invite à bien observer ce dialogue
Les moyens et les outils utilisés pour donner des informations sont soulignés d'un trait. Comme dans l'exemple, est-ce que je peux avoir des informations? Le moyen utilisé est la question commençant par est-ce que. Nous retrouvons le même moyen dans la réplique de la directrice. Est-ce que vous habitez dans le quartier? Est-ce que je peux avoir des informations? Est-ce que vous habitez dans le quartier? Mais nous pouvons également utiliser d'autres moyens et d'autres outils comme les interrogatifs tels que combien, dans l'exemple, combien d'apprenants avez-vous dans la classe de CP? Nous pouvons également utiliser des tournures telles que avez-vous ou bien vous avez, comme dans la première réplique du papa, avez-vous une cantine et une infirmerie à l'école? Ou encore dans vous avez des activités récréatives pendant leur demi-journée de libre? Pour ce qui concerne le volet de donner des informations, on peut utiliser des expressions telles que oui, avec plaisir, ou encore oui, nous habitons tout près de l'école, ou bien pour savoir le nombre d'apprenants, nous avons 28 apprenants. Et bien sûr, avec la précision du nombre. Ou bien encore, il n'y a pas de cantine à l'école, pour donner une réponse négative. Mais aussi, nous pouvons dire, nous avons une infirmerie et un terrain de sport, pour donner une réponse affirmative. Ou encore, oui, nous avons un atelier de peinture et un terrain de sport. Maintenant, nous passons à cette illustration qui contient, comme vous pouvez le constater, 4 images. Donc nous avons dans cette illustration 4 images. Essayez donc, chères apprenantes et chers apprenants, d'imaginer des situations de communication où vous pouvez utiliser tous les moyens qu'on a déjà dégagés pour réaliser notre objectif de notre science, qui est donner et demander des informations. Pour ce faire, chères apprenantes et chers apprenants, je vous invite à employer les moyens et les outils que je vous propose dans cette boîte à outils. Premièrement, pour demander des informations, on utilise des questions du genre « Qui est-ce ?» Comme par exemple « Qui est ce personnage ?»« Qui est ce petit garçon ?» Ou bien « Qu'est-ce qu'il ?» ou bien « Qu'est-ce qu'elle ?» plus verbe. Comme « Qu'est-ce qu'il cherche ?» Qu'est-ce qu'il veut? Ou encore « Comment s'appelle la personne ?» Comme par exemple « Comment s'appelle ton voisin de table ?» Comment s'appelle ton professeur ou ta professeure? Ou encore, je veux savoir, comme dans l'exemple, je veux savoir une histoire, je veux savoir une blague, par exemple. Ou encore, peux-tu me dire, ou pouvez-vous me dire, comme dans les exemples, peux-tu me dire où se trouve ton école? Pouvez-vous me dire où se trouve ton établissement scolaire? Ou je voudrais avoir des informations sur, comme je voudrais avoir des informations sur ton programme de français. Ou encore, est-ce qu'il y a, comme dans l'exemple, est-ce qu'il y a un atelier de peinture dans votre établissement scolaire? Est-ce qu'il y a un terrain de sport dans votre
établissement scolaire. Ou encore, avez-vous, comme dans, avez-vous une cantine dans votre établissement? Pour donner des informations, nous pouvons utiliser des formules et des expressions telles que voici, voilà, comme dans voici mon voisin de table, voilà ma maîtresse, ou encore c'est ou bien ce sont, c'est mon maître, ce sont mes amis de classe, ou bien il, elle, a avec la précision de l'âge, comme il a 12 ans, il a 13 ans. Nous avons, par exemple, nous avons une très grande école. Ou encore, il y a beaucoup d'arbres dans notre école. Ou c'est lui, c'est elle. C'est lui qui m'aide à faire mes exercices à la maison. Ou bien c'est elle qui m'aide à faire mes exercices à la maison. Je t'informe que nous assisterons à un très intéressant atelier de peinture demain. Ou encore, tu sais que notre école est formidable. Nous pouvons également utiliser des interrogatifs comme qui? Qui est ce professeur? Qui est ta professeure préférée? Que veux-tu savoir sur mon programme de français? Comment s'appelle ta maîtresse? Comment s'appelle ton voisin de table? Combien? Comme dans l'exemple, combien de classes avez-vous dans votre école? Lequel? Comme lequel des enseignants préfères-tu? Quand? Comme dans l'exemple, quand commenceront les cours? Ou bien encore où? Où se trouve ton école? Où se trouve ta classe? Y a-t-il, comme dans, y a-t-il des tableaux interactifs dans votre école? Y a-t-il des activités récréatives dans votre classe? C'est à vous maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, de prendre la parole. Pour ce faire, je vous invite vivement à bien observer cette image, cette fille qui est là, debout devant deux femmes. Elle veut demander des informations à ces deux femmes. Alors, qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est à vous de voir, chères apprenantes et chers apprenants. Voilà, maintenant, notre séance touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.